Salut, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler de avoir du mal à montrer ses émotions. Vous vous êtes jamais dit que vos réactions ou le fait de vous livrer ne sont pas comme celles de vos attentes? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce que vous imaginez dans votre tête de comment vous réagissez. Et c'est au-dessus de vos forces. Vous y arrivez pas, on n'y arrive pas, parce que je suis aussi dans le même bateau. Et vraiment, on n'arrive pas à y parvenir. On n'arrive pas à avoir cette réaction qu'on pensait avoir ou que les autres pensaient avoir. Et ça risque d'être un problème pour les autres. Et même un peu pour nous-mêmes. Ça peut concerner les hypersensibles. Parce que je sais que moi, en étant hypersensible, ça m'arrive. Bon, pas tout le temps, mais ça m'arrive certaines fois. Donc vraiment, si vous êtes comme moi, on est dans le même cas. Et vraiment, ça me rend fou. Ça me rend vraiment malade parce que tout le monde pense que tu n'as pas de considération et que tu as aucune compassion pour eux, alors que c'est pas vrai en fait. C'est faux. Évidemment, c'est vraiment un quiproquo parce que quand tu leur dis, ils comprennent pas, ils ne te croient pas en fait. Mais le vrai problème, c'est pourquoi on est comme ça. Pourquoi on n'arrive pas à montrer nos émotions, à nous livrer aux autres et à montrer, on va dire, nos faiblesses. J'ai pas vraiment la réponse, mais j'ai une petite idée quand même. Je pense qu'on a fini par être comme ça parce que on n'a plus du tout envie de montrer nos fragilités. J'ai aussi l'impression qu'on profite beaucoup de notre gentillesse. Parce que, en fait, tu te donnes pour tout le monde, mais personne se rend compte à quel point tu te donnes et tu te tortures l'esprit pour eux pour que tout aille bien pour eux. Tu te donnes au maximum, tu fais tout pour que les autres se sentent bien, aillent bien. Et toi, tu es prêt à te mettre en 15, à te mettre parfois en second plan, voire au plan Z pour eux. Certains vont le remarquer, il y a toujours des bonnes personnes. Je dis tout le monde, mais il y en a certains qui se rendent compte, mais certains n'en ont rien à foutre. Mais tu finis par te réveiller, te rendre compte un jour que tout le monde s'en fout. Une bonne partie des gens s'en foutent de toi. Personne veut te comprendre. Tout le monde s'en fiche de ce que tu penses, de ce que tu ressens. Vraiment, c'est leur confort avant eux et c'est leur principe de vie. Et ça, tu peux pas faire autrement. Et tu finis par te rendre compte de la vraie valeur des gens et vraiment les gens, comment ils sont intérieurement. Vraiment, ils s'en fichent que tu fasses ça pour eux. Ils essaieront même pas de comprendre, ils voudront pas comprendre, parce qu'ils se rendront même pas compte que tu fais ça pour eux. Tu te demandes pas vraiment qu'ils te rendent vraiment l'appareil, c'est pas grave, enfin, voilà, mais juste un minimum de compassion ou même, je pense que c'est à nous de nous rendre compte qu'il y en a, ils valent même pas la peine de le faire. Ils valent même pas la peine qu'on prenne quelques heures pour eux, quelques jours, quelques pensées, vraiment rien du tout. Et c'est comme ça vraiment que tu te rends compte que personne ne se soucie de ce que tu penses. Et du coup, ça te forge et ça te fait devenir la personne que tu deviens. Et des fois, c'est pas très positif à cause de ça. Tu deviens vide, t'as plus vraiment d'émotions, ton métabolisme te stoppe à chaque fois que on te donne un minimum d'attention ou ce genre de choses. Et ça prive ceux vraiment qui veulent prendre soin de toi, qui veulent penser un petit peu à toi, qui veulent, qui sont justes en fait. Et c'est eux qui vont finir par ne plus vraiment comprendre et vraiment un peu t'en vouloir. C'est pour ça que dans certaines réactions, tu te dis, ok, j'ai tellement pleuré, je me suis tellement bouffé la santé mentale pour ça. T'y arrives plus en fait, c'est au-dessus de tes forces. Et c'est pourquoi que quand tu remarques qu'il y en a qui pensent à toi, qui veulent que tu te sentes bien intérieurement, que tu sois confortable, que tu sois à l'aise, et bah tu n'as pas vraiment l'habitude et tu te dis, attends, il se soucie de moi, il prend le temps pour moi, c'est gentil, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu doutes et tu sais pas comment réagir parce que t'es pas vraiment, tu es habitué mais sans vraiment l'être. Et tu le prends tout de suite à cœur, c'est normal. Donc t'es perdu, t'as l'impression de pas le mériter et que c'est pas réel et du coup tu finis par être froid par ta maladresse de pas savoir comment réagir. J'ai pas vraiment de solution ou de réponse à cette question. Parce que moi-même, je suis encore en train de la chercher. Mais je pense que ça finit par le faire avec le temps. Je pense que c'est à nous de nous rendre compte qui sont les vraies personnes qui se rendent compte de nous et arrêter de prêter à cœur certaines personnes, certains individus qui n'ont aucune compassion pour nous et qui font
pas grand-chose pour nous et qui profitent vraiment de nos faiblesses pour leur bien à eux. Mais il faut se rendre compte qu'il y a des mauvaises personnes, mais aussi il faut se rendre compte des bonnes personnes qui nous entourent. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Des personnes positives et qui te rendent tellement bien dans ta peau et qui te mettent à l'aise et qui sont là pour toi. Merci de m'avoir écouté. Bon, aujourd'hui c'était un petit épisode, mais vous pouvez toujours me suivre sur Instagram alexis.stfcts qui est le même identifiant sur TikTok. Et vous pouvez retrouver dans ma biographie Instagram ou encore TikTok mon compte aujourd'hui on parle d'eux pour être à l'affût de toutes les nouvelles. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des sujets de podcast, vous pouvez m'en parler. Je note et j'essaie de faire un épisode sur ça. Bisous.